Aller au-delà de mes rêves, en l'occurrence maintenant, ça sera le côté physique surtout. Ce qui me connecte le plus au Kilimandjaro, c'est la difficulté. C'est comme la vie. Je vais aller au-delà de, je pense, mes possibilités. C'est une préparation et j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour me prouver à moi-même que je peux le faire. Si je me lance dans quelque chose et puis je me fixe un objectif, que je fais tout pour y arriver. Pour moi, c'est comme si j'avais passé la moitié de ma vie et je me projetais dans la deuxième partie de ma vie et donc c'est énorme. C'est énorme. C'est comme si j'avais passé la première mi-temps et je passe maintenant à la deuxième mi-temps de ma vie. Si quelque chose ne va pas, vous me le dites. Donc là, vous continuez comme ça. On va regarder comment vous réagissez en récupération. Encore 1 minute et c'est fini. Ça va? Ouais. Là, vous allez garder les marques pendant une bonne heure. Hein. Donc ce test, en fait, il va regarder, comme je vous disais, le contenu d'oxygène au repos et à l'effort. Il regarde quelle est votre réponse cardiaque et quelle est votre réponse ventilatoire. Si génétiquement, vous n'avez pas de soucis particuliers, et c'est ça que le test en hypoxie va vérifier, eh bien, votre corps est à même à s'habituer à cette diminution de pression partielle d'oxygène et vous laisse en fait arriver au sommet sans être malade, mais surtout sans mourir. Je crois que le fait de se mettre dans un contexte en dehors de sa zone de confort, en dehors de repères connus, avec des gens que je connais plus ou moins bien, c'est un chemin. C'est un chemin jusqu'à un sommet, c'est un chemin jusqu'à des réponses. Le Kilimandjaro est le sommet le plus haut d'Afrique et c'est un peu comme une montagne qui vient de nulle part et qui est au milieu de la Tanzanie et qui finalement permet d'avoir ce regard 360 sur sa vie aussi, de sa relation aux autres et de sa relation à la vie. J'avais envie d'emmener une équipe vivre ce passage symbolique et puis que chacun puisse en tirer quelque chose à titre personnel. Bravo! 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 Combien d'heures il dit ici ça? Il dit combien de temps? 7 heures. Hein. Et ça fait 1200 de dénivelé. 1200 de dénivelé, ouais. C'est là où on part très tôt, c'est ça hein? Là, on part. Là tu as 1000 mètres de dénivelé et là tu as 1200 de dénivelé. C'est un pas après l'autre et puis tu respires, tu fais un pas, tu respires. Ah bah ça va être un beau challenge, moi je me réjouis de le faire parce que j'aime bien les challenges et puis ça me tente de monter là-bas. Mais ça fait un peu peur quand même. Il y a un partage dans cette aventure parce qu'il y a une difficulté qu'on va essayer d'affronter de façon commune, partager ces moments qui sont parfois difficiles et je trouve ça intéressant. En étant dans des situations parfois qui sont pas forcément toutes simples, en étant dans des milieux qui sont un tout petit peu hostiles quand même, avec le froid, le vent, je vais bien voir comment est-ce que je vais supporter ça et pour moi c'est cet aspect de la découverte là qui est important. Il y a une solidarité qui se fait dans des situations difficiles et ça je suis absolument convaincu de ce côté solidarité au sein une fois qu'un groupe se constitue, qu'il a une envie d'être ensemble, face aux difficultés il y a toujours de l'entraide. Tout rêve n'a aucun sens s'il n'est pas partagé, s'il n'est pas vécu et s'il ne donne pas envie à d'autres personnes de réaliser ses propres rêves. Même quand on est au sommet, il y a toujours un sommet plus haut que l'on ne peut pas atteindre. J'aime ça, c'est un rêve.